Je vais vous apprendre à bien respirer, ça va vous changer la vie parce que bien respirer, ça permet de gérer le stress, de bien dormir, de contrôler la douleur et également de bien se concentrer. On y va! La base, c'est la respiration abdominale, c'est la respiration des bébés. Quand vous voyez un bébé allongé sur le dos, on voit vraiment son ventre qui se soulève quand il inspire et qui s'abaisse quand il expire. C'est ce qu'on va essayer de rechercher. Quand j'ai commencé la sophrologie, je ne comprenais pas pourquoi on respirait d'abord avec le ventre et pas avec la poitrine. Je me disais, l'air, on l'inspire, hop, 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 ça va ici, c'est ici que ça se gonfle. Mais en fait, j'ai vu un jour un enfant gonfler un ballon. Regardez comment ça se passe dans un ballon. L'air, vous amenez l'air dans le ballon, hop, 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 c'est le fond du ballon qui va se gonfler en premier. C'est pas ici. Regardez, je vous montre. Hein. J'amène de l'air dans le ballon. C'est le fond du ballon qui se gonfle. Ici, c'est un trajet pour permettre à l'air d'aller au fond du ballon. Et quand l'air s'enlève, hop, pareil, c'est le fond du ballon qui se dégonfle. Donc on va faire pareil. On va amener l'air, hop, 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 ici. Ça, c'est tout notre ballon. On amène l'air ici, ici, ici. C'est le ventre qui va se gonfler et le ventre qui va se dégonfler quand on va expirer. En sophrologie, on inspire par le nez et on souffle par la bouche. Donc, on essaye. Vous placez une main à plat sur les lombaires, ici dans le bas du dos. Il ne faut pas tricher, il ne faut pas faire de bascule du bassin. Vous gardez bien la main à plat, c'est comme un mur, ici ça ne bouge pas. L'autre main, vous la placez sur le ventre, en dessous du nombril. La respiration, elle commence à partir du bas-ventre, en dessous du nombril. Et déjà ici, vous observez les mouvements du ventre naturels. Peut-être que ça bouge un petit peu quand vous respirez. Peut-être que ça ne bouge pas du tout. On va s'entraîner dans tous les cas. On y va ensemble. On inspire par le nez. Hop, ça va aller comme ça. Le ventre va se gonfler. Et on expire par la bouche. Le ventre se relâche, comme si le nombril, vous alliez le coller au niveau de vos vertèbres lombaires. Vraiment, hop, il est collé, il est rentré. En plus, ça va vous muscler le muscle transverse. Ça va vous faire des abdos en béton, c'est génial. Donc, on le refait. On inspire, le ventre se gonfle comme un ballon. La main, celle-ci, se soulève. Et on souffle. Voilà. Maintenant que vous avez compris la base de la respiration abdominale, on va essayer de respirer comme dans une paille. Parce que c'est à l'expiration qu'on évacue toutes les tensions. Donc si vous expirez par la bouche en ouvrant trop la bouche, vous n'allez pas avoir de puissance pour bien évacuer toutes les tensions. Et pourtant, on va évacuer toutes les toxines. On va vraiment se réoxygéner. On va amener tout le positif et on va évacuer tout le négatif. Donc on a besoin d'avoir une expiration qui est puissante. Et pour cela, on va faire comme quand on siffle. On va faire comme ça avec les lèvres. Comme si on soufflait dans une paille. Vous pouvez imaginer une paille d'or. Et qu'à travers cette paille sont toutes vos tensions, toutes vos douleurs, toutes vos insomnies qui s'en vont. On essaye. On inspire. On place toujours bien les mains sur le ventre et au niveau des lombaires pour bien sentir. Et on souffle comme s'il y avait une paille imaginaire, un filet d'air. On le refait. On inspire. Le ventre se gonfle bien, on sent vraiment l'air dans le ventre. Et on expire comme dans une paille. Encore une fois, entraînez-vous bien. Donc vous imaginez que vous avez une paille qui évacue toutes les tensions. Et ce que vous pouvez imaginer aussi, c'est comme s'il y avait des nuages de stress juste devant vous. Et avec votre souffle, c'est comme un vent frais qui va évacuer les nuages. Et du coup, vous pouvez réoxygéner le corps et vous sentir vraiment mieux. Essayez ça aussi, cette image du souffle, hop, qui chasse les nuages devant vous. C'est très joli, ça va vous aider. Vous avez un souffle puissant.
Pour trouver aussi ce mouvement, cette régularité dans la respiration, vous pouvez visualiser une vague. Une vague qui monte quand vous inspirez, quand le ventre se soulève, et qui s'abaisse quand le ventre se relâche. Visualisez cela. Placez toujours bien vos mains et inspirez, laissez la vague monter et descendre. La vague monte et descend. C'est exactement le même bruit des vagues en fait, le souffle. Écoutez votre souffle. Vous inspirez. Vous remplissez de bien-être et vous expirez. Quelque chose d'important aussi, c'est de pouvoir associer vos respirations à un mot. Par exemple, quand on a besoin de calmer la respiration, on a souvent besoin de retrouver le calme. Donc je vais vous inviter à inspirer le calme et à l'installer en vous. Vous pouvez d'ailleurs mentalement vous dire cela. Quand j'inspire, j'inspire le calme. Et quand j'expire, j'installe le calme. On va le faire ensemble. J'inspire le calme. Mon ventre se gonfle bien. Et j'expire. J'installe le calme dans tout mon corps. Le nombril va vraiment au niveau des lombaires. Vous inspirez le calme. Vous expirez, vous installez le calme en vous. Comme si le calme pouvait glisser vraiment de votre tête jusqu'à vos pieds. Allez-y encore une fois. Vous inspirez le calme. Vous expirez, vous installez le calme. Et vous sentez ce calme qui vient dans tout votre corps. Quand vous respirez bien comme ça avec le ventre, ça permet de réguler le rythme cardiaque. Donc vous êtes naturellement plus calme, plus détendu. C'est vraiment, vraiment très efficace. Il y a autre chose qu'on peut faire aussi. On peut le tester en position allongée parce c'est souvent plus facile en position allongée. Donc je vous montre aussi quand on est allongé comment ça se passe. Donc vous pouvez vous entraîner à respirer en position allongée. C'est souvent plus facile que debout ou assise. Donc vous placez toujours une main sur le ventre, en dessous du nombril, et en position allongée, vous pouvez placer l'autre main au-dessus du nombril, bien à plat, les paumes de main bien sur votre ventre. Et vous allez sentir naturellement là, juste sans forcer, que le ventre se soulève quand vous inspirez et qui s'abaisse quand vous expirez. On peut amplifier le mouvement, prendre le temps d'inspirer, gonfler le ventre comme un ballon. Sentez bien le ventre rempli d'air et expirez, relâchez le ventre. Inspirez, le ventre se gonfle. Et expirez. À présent, on va respirer comme ça en faisant des rétentions d'air. On va compter, on va associer le mouvement respiratoire au fait de compter. Ça va calmer le mental, vous allez vous sentir très détendu. Donc, on va inspirer sur 3 temps, garder l'air dans le ventre pendant 2 temps, souffler par la bouche pendant 6 temps. Pensez bien à faire un filet d'air comme tout à l'heure, comme je vous l'ai expliqué. Et ensuite, garder poumon vide pendant 2 temps. Donc, c'est ce qu'on appelle une respiration sur 3, 2, 6, 2.
On y va ensemble. Vous prenez le temps d'inspirer. 1, 2, 3. Bloquez la respiration. Gardez l'air dans le ventre. 1, 2. Soufflez par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restez poumon vide. 1, 2. Respirez tranquillement. Prendre le temps de retrouver une respiration calme. De sentir déjà la détente dans votre corps. Et puis on le refait. Vous inspirez. 1, 2, 3. Le ventre se gonfle bien. Vous bloquez. 1, 2. Vous soufflez par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a vraiment plus d'air dans le ventre. Vous restez 2 temps en rétention. 1, 2. Et vous respirez tranquillement. Je vous laisse le refaire une fois en comptant dans votre tête à votre rythme. Je vous rappelle, sur 3, 2, 6 et 2. Et vous appréciez la détente, les bienfaits de ces respirations abdominales. Un dernier conseil pour les personnes qui n'arrivent pas à ressentir le ventre qui se gonfle. Ce que je vous conseille, c'est de rentrer le ventre d'un coup et de sortir le ventre, de relâcher. Quand vous relâchez le ventre, vous sentez naturellement que le ventre sort. Essayez. Rentrez le ventre. Pensez pas à votre souffle. C'est juste se concentrer sur le mouvement du ventre. Rentrez le ventre et relâchez. Vous voyez le ventre, vraiment, il y a un mouvement du ventre qui va vers l'avant. C'est ce mouvement qu'on va chercher dans la respiration abdominale. Entraînez-vous, ça va devenir de plus en plus simple avec l'habitude. Pour bien respirer, je vais vous donner quelques conseils. Donc, le conseil numéro 1, c'est de ne pas inspirer trop fort. Si vous inspirez trop fort, c'est ce que j'appelle la tomate qui gonfle, qui devient toute rouge et qui éclate. Ça fait un petit peu... Donc on est comme ça, on prend trop d'air, on veut bien faire, mais finalement on contracte. Vous voyez, je l'ai fait naturellement. On contracte le diaphragme et on laisse monter les épaules. Ça, c'est pas bien du tout, il ne faut pas du tout le faire. Il faut inspirer doucement, comme si vous vouliez inspirer le parfum d'une fleur très très subtile. Voilà, dans l'air, il y a une fleur magnifique qui sent très bon. Il faut essayer de capter ce parfum. Vous inspirez tout doucement. Voilà, ça c'est vraiment beaucoup mieux. Vous sentez que les épaules sont bien relâchées et que le diaphragme est bien détendu. Autre chose, si vous inspirez trop vite d'un coup et que vous n'avez pas l'habitude de bien respirer, vous allez avoir la sensation d'avoir la tête qui tourne. Il y a trop d'oxygène qui monte au cerveau et hop, on a des vertiges. Donc inspirez vraiment doucement pour détendre le diaphragme, pour décontracter les épaules et aussi pour avoir un oxygène régulier dans tout le corps. Pensez bien à respirer dans les 3 positions principales, quand vous êtes debout, quand vous êtes assis et quand vous êtes allongé. Si vous entraînez à bien respirer en position allongée, mais que toute la journée vous êtes assis devant votre bureau et que vous ne respirez pas bien avec l'abdomen, ça ne va pas le faire. Donc vraiment, entraînez-vous. Ce que je vous conseille, c'est de faire 3 respirations abdominales le matin, l'après-midi et le soir avant de vous coucher. Alors, ceux qui vont me dire « je n'ai pas le temps, je cours toute la journée », je ne vous invite pas à faire quelque chose en plus dans votre agenda. Vous respirez déjà. Ce que je vous conseille, c'est de respirer avec
conscience. Puis combien de temps ça vous prend? Regardez. Je vais faire une respiration abdominale en prenant mon temps. Je vous invite à compter derrière vos écrans. Allez-y. Moi, je commence ma respiration. Alors, même pas 10 secondes, j'en suis sûre. Donc voilà, est-ce que vous n'avez pas 3 respirations abdominales? Est-ce que vous n'avez pas 30 secondes le matin, le midi et le soir? Moi, je suis sûre que oui. Prenez des bonnes résolutions, respirez, vivez. Quelques conseils qui vont vous aider à... Donc, il faut vous entraîner aussi à respirer en position... Ah, ça y est, excuse-moi. J'ai retrouvé ce que je voulais raconter à la fin. Bah, c'est pas grave, je peux le raconter là? Ah oui, je vais le raconter. Ok. D'abord, je fais les mouvements et après, je raconte mon truc. J'ai envie de rigoler.